On a pesé nos ingrédients, on va passer à la première étape du pain, c'est le phrasage, c'est-à-dire qu'on va tout mélanger de façon homogène. Alors, on va y aller doucement vu la quantité quand même. Et je prends ma palette en bois, comme une pioche, et je mélange. Voilà, ça commence à être bien. Alors, je vous le dis tout de suite, il faut quand même, pour 3 kg, un peu de force. Je sens que ça commence à chauffer dans le bras. Alors, ça va faire une pâte assez collante. Hein, puisque là, l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle un taux d'hydratation de 80%. Sachant qu'en standard, une pâte à pain classique, c'est plutôt 65%. Voilà, donc là on est presque bon. On va changer le geste. Hein, donc là jusqu'ici on pouvait faire un peu comme on voulait pour tout mélanger. Maintenant on va faire un autre geste. Donc je prends un palette en bois, j'enfonce jusqu'au fond et je fais un mouvement circulaire. Voilà, comme ça. Le but, c'est de faire un petit peu comme un pétrissage. C'est-à-dire étirer les chaînes de gluten sans les briser. Alors là, c'est un petit peu difficile parce que j'ai quand même pas mal de pâte. Et il ne faut pas hésiter, s'il y a trop de pâte sur ma cuillère en bois, à venir avec la corne souple, de l'enlever et de recommencer. Et voilà. Alors là, la pâte doit vraiment être bien homogène. Hein. Là, il n'y a pas de concession. Donc là aussi, c'est pareil. Il faut un peu de force quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pas super facile. Bon, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Hein. J'ai dit que l'objectif c'était d'étirer les chaînes de gluten, tout ça, blabla, plein de théories. Mais bon, faites-le comme vous le sentez et le résultat sera bon quand même. Voilà, bon, on va pas trop pétrir aujourd'hui. Hein, pas trop, voilà. J'appelle ça pétrir, mais bon. Ok. Et dernier geste. Dernier geste. Avec la corne, je vais, voilà, hop, prendre par-dessous et glisser. Comme ça. Alors, peut-être vous voyez pas bien, je vais essayer. Là, et hop, je ramène et je colle. Un petit mouvement brusque, rapide. Voilà, alors là je le fais, mais un tour ça suffit. Hein. Voilà.
Donc là, on a une pâte collante, homogène. On va la laisser reposer 10 minutes en la couvrant d'un linge. Là, c'est pour éviter la déshydratation. Voilà, et donc, le chronomètre de tout à l'heure, je le règle sur 10 minutes. À tout de suite. Alors ça y est, nos 10 minutes sont passées. Voilà. Vous voyez, la pâte n'a pas vraiment bougé. Donc ce qu'on va faire, on va la fleurer légèrement, le tour surtout, le tour, pour ne pas qu'elle colle. Voilà. On va également fleurer le plan de travail, de la même façon, pour ne pas que ça colle. Alors là, c'est la première étape, donc on peut y aller, on peut en mettre, mais attention, l'objectif, c'est de ne pas trop en mettre. Bon, hop, voilà. Je récupère les petits morceaux qui restent. On ne perd rien. Voilà. Alors, on va encore fleurer un tout petit peu autour. Voilà. Pour s'assurer, avec le coup de pâte, que la pâte n'est pas collée. En fait, je ne sais pas si vous voyez, le geste, c'est qu'en fait, on va glisser la farine dessous, comme ça. Vous voyez là, on est sûr qu'elle n'est pas collée. Donc, premièrement, je vais replier ma pâte en deux. Et j'essaie de faire allonger un peu ma pâte, là, comme ça, et je vais la replier comme ça. Je prends et je replie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut y mettre les mains. Donc au début, là, je tourne un peu ma pâte. Là, au début, la pâte est très collante, donc il faut quand même faire attention. Si vraiment c'est trop collant, on peut mettre un petit peu de farine sur ses mains. Voilà, et on va toujours répéter le même geste. Je prends et je replie. Je prends sur le côté et je replie. Je prends sur le côté et je replie. Et là, elle colle trop, j'arrête. Normalement, j'aurais dû faire 4 fois le pli, mais bon, là, c'est pas possible. Là, je mets de la farine sur mes mains pour enlever le surplus. Donc normalement, j'aurais dû prendre sur le côté, replier 4 fois. Là, c'est pas possible, c'est pas grave. On le fera aux étapes d'après ou on le fera pas. L'objectif, c'est que le résultat soit bon quand même. Là, je repareil, je refais mon petit tour. Et hop, je m'assure que la pâte ne colle plus. Alors, on va faire notre deuxième étape. Donc, je fleure un petit peu mon plan de travail tout autour. Voilà. Même un petit peu au-dessus. Tac. Je glisse ça dessous pour décoller. C'est pas facile parce que là c'est une grosse. Et je vais d'abord la plier en deux, mais cette fois comme ça. Voilà. Ça, j'ai la pliure sur le côté. C'est pareil. Je prends la pliure, je soulève et je replie. Je prends la pliure, je soulève et je replie. 3 et 4. Et voilà. Hop, je vais me faire une des mains, j'enlève un petit peu tout. Tac. Voilà. Donc là, on commence déjà à voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais moi je le vois très bien. Vous voyez là, ça devient plus lisse. On avait une pâte là, toute pas belle au début, là, elle devient plus lisse. Donc, je glisse la farine dessous. Ouais, on commence à avoir une boule qui se tient, qui est belle. On remet le torchon.
Et c'est reparti pour 10 minutes. Alors, troisième étape. Sur carte. Là, voilà, la pâte c'est bien lissé, là, vous voyez. Ça commence à bien se tenir. Et ben, on va refaire. Donc là, vous voyez, là, elle est beaucoup moins collante, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de farine. Et on prend sur le côté, tac. 3 et 4. Voilà. Ok. Rendez-vous dans 10 minutes. Bon, ben c'est la dernière étape. C'est toujours pareil. Sauf que, à la fin, je vais remettre ma pâte dans ma jatte. Voilà. Et je prends là, hop, et voilà. Et 2, et 3, et 4. Allez, un petit peu. Alors, je flore bien ma jatte. Hein. Je remets un petit peu autour, hein, toujours pareil. Hein. Donc ça me permet aussi de tendre la pâte. Voilà, hop, sur les yeux. Et voilà. Parfait. Je remets mon torchon. Alors là maintenant la pâte va pousser 2 heures. L'idéal c'est qu'elle soit à une température de entre 20 et 25 degrés. Malheureusement, aujourd'hui, dans ma cuisine, il fait 20. Bon, bah c'est bon. Rendez-vous dans 2 heures.